L'actualité politique cette semaine, la mise au point de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, est montée au créneau dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Elle exige un minimum de respect après avoir estimé être reléguée à un rôle secondaire dans le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dippomelin, on en parle juste après. Le nouveau parti annoncé par l'ex-président Laurent Gbagbo prend forme. Les membres des commissions et du groupe de réflexion du futur parti sont désormais connus. Dans un communiqué signé du ministre Assoa Adou, sont nommés au sein du comité de coordination 5 personnalités dont Aka Emmanuel, Hubert Olaï et Danon Djedje Sébastien, par ailleurs désigné président du congrès consultatif. L'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo fait partie d'un groupe de réflexion au sein d'une commission en charge de l'élaboration des statuts et du règlement intérieur. Cette commission doit aussi proposer la dénomination et le sigle du parti. L'anciennement vice-présidente du FPI, qui dit avoir appris sa nomination à travers les réseaux sociaux, a aussitôt réagi et dénonce un manque de respect pour sa personne. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consultée. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Cette réaction musclée de Simone Eivé Gbagbo, habituellement discrète, révèle les dissensions qui peuvent exister dans ce parti politique en gestation. Va-t-elle rejoindre ses camarades de lutte? Quel rôle va-t-elle jouer dans le nouveau parti de l'ex-chef d'État? Les jours à venir nous le diront. Voilà, monsieur, cette sortie de Simone Gbagbo, on ne l'avait pas entendu se prononcer depuis le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. André Silver Conan, réaction? Auparavant, j'aimerais signaler que moi, je milite pour les bacs agricoles. Voilà. D'accord. Et donc, on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. La sortie de Simone Gbagbo n'est pas du tout une surprise, en tout cas pas pour moi. Depuis le 17 juin, date du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec l'incident de l'aéroport, il n'y a que, on va dire, les supporters des deux personnalités qui rêvaient à ce que rien ne se passe. Mais en fait, on ne faisait que différer cette crise. Prenez le... Les mots ne sont pas forts, vous parlez d'une crise déjà? C'est une crise. Manifestement, c'est une crise. Simone Gbagbo n'était pas, sauf erreur de ma part, n'était pas à la réunion du comité de réflexion convoqué hier par le président Laurent Gbagbo. OK? Quand vous prenez le communiqué de l'avocat du président Laurent Gbagbo, j'en avais parlé, mais c'était passé inaperçu. Ce communiqué, il est très clair. Il affichait très clairement la position du président Laurent Gbagbo, à savoir que la demande de divorce, c'était pour régler 2 problèmes. Lesquels? Leur statut personnel et politique. C'est écrit noir sur blanc, en quelques lignes, dans ce communiqué. Est-ce que vous êtes en train de dire que Laurent Gbagbo a souhaité le divorce et politique et matrimonial? C'est écrit noir sur blanc dans ce communiqué signé de l'avocat du président Laurent Gbagbo. Quand vous prenez donc la déclaration de la première dame, de l'ex-première dame, elle dit « mes anciens camarades de parti ». C'est aussi un élément de langage pour dire très clairement que le divorce, effectivement, il est civil, mais aujourd'hui, il est politique et c'est consommé. Mais ancien par rapport au FPI Sylvain, aussi, hein. Allez-y, vous avez la parole. Oui, je lui disais, elle peut utiliser ancien par rapport au FPI qui n'est plus, en fait, dans leur tête. Mais par rapport au FPI qui était l'ancienne famille politique, dans laquelle ils ne sont plus. Tout à fait. Oui, elle aurait dit mes camarades de notre ancien parti. Elle a dit les anciens. D'accord. Voilà. Donc, on va lecture. Sylvain Desbaïs, visiblement, ne partage pas ce point de vue. Bien, moi, je pense que c'est une succession de faits. Simone Gbagbo a dû sortir avec ce communiqué, certainement parce que, se dit-elle, elle a avalé beaucoup de couleuvres. Voilà, peut-être que celle-là était une couleuvre de trop. Donc, elle a dû faire ce communiqué. Mais à mon sens, c'est un communiqué qui est mal inspiré. Parce que... Vous rejoignez une de nos téléspectatrices qui dit, Chantal Grace-Dago, qui dit « Cette sortie était-elle opportune ?» Elle n'est pas opportune. Hein? Elle était inopportune, elle est mal inspirée parce que Simone Gbagbo aurait dû aller jusqu'au bout. Aurait dû
tenté quand même Continuer à avaler les couleuvres. cette aventure. Jusqu'à casser sa Non, mais gorge. là, les Elle aurait pitons. dû aller jusqu'au Pas bout. les Laissez Sylvain terminer, s'il vous plaît. Voir Avaler les pitons. comment Laurent Gbagbo allait régler son cas. Et seulement à ce moment-là, elle pouvait se donner de bonnes raisons d'aller vers la sortie. Mais on ne l'a même pas encore éjectée. Moi, je suis curieux de lui poser une question. Il a parlé d'avaler des couleuvres. Il parle de quelles Non, j'ai dit couleuvres? selon elle. Elle a peut-être avalé des couleuvres, donc c'était une couleuvre de trop. C'est pour ça qu'elle fait ce communiqué. pas raison Mais de ce le que je vais S'il dire, vous plaît, Arthur. ce que je vais dire, c'est que le comité qui va organiser le congrès, Simone Gbagbo, hier, même si elle n'est pas à la place que certains auraient souhaité, elle est quand même dedans. Et moi, je pense qu'il vaut mieux être dedans pour faire son combat que d'être à l'extérieur. Maintenant, ce qui va arriver, elle n'était pas hier dimanche à la réunion de recadrage que Laurent Gbagbo a convoqué. Elle n'était pas là. C'est dire qu'elle se met désormais dans la posture d'affronter Laurent Gbagbo. Très bien. Mais à ce jeu-là, je pense qu'elle a beaucoup à perdre. C'est Guillaume moi Bateau. ma conception. Oui, moi, je suis ahuri quand Sylvain dit qu'à attendre de voir comment le président va régler son cas. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Oui, je le dis avec Oui, mais c'est quand même terrible. Au vu de l'expérience, au vu pour la stature qu'elle a, pour la dimension qu'elle a. Sylvain, Sylvain. il faut qu'un jour dans ce pays, on soit un peu sérieux. Oui, soyez sérieux. Il faut que dans ce pays, on soit un peu sérieux. Nous sommes sérieux là. Non, Mais tu si n'es vous n'allez pas parler non, ensemble, tu n'es hein, pas c'est Guillaume sérieux. Bateau qui a la parole pour Tu n'es l'instant. pas Guillaume, sérieux. allez-y. Il Sylvain, faut je vais qu'un vous jour donner dans la ce parole pays, ensuite. on soit sérieux. Le président Gbagbo revient de Bruxelles. André a parlé d'incidents. Moi, j'ai parlé de catastrophes qui a eu lieu à l'aéroport. Quelle catastrophe. Ça, je suis le maître de mes mots. Et puis, depuis, il y a une succession de déconvenus. Il faut le dire clairement. Et mais le communiqué de Mme Vous Gbagbo... saluez ou vous êtes contre le communiqué de Simone Gbagbo? Mais moi, je trouve que c'est le minimum qu'elle puisse faire. Mais elle a même dit qu'il faut un minimum de considération et de respect pour les gens. Vous ne pouvez pas, dans un groupe où vous estimez que vous êtes des camarades, prendre des décisions sans consulter vos amis, les mettre devant le fait accompli, en espérant d'eux qu'ils avalent des pitons. Mais il y a un jour où les gens se disent que mais, ça ne va pas continuer. Et je pense que, contrairement à ce que Sylvain pense, ceux qui ont beaucoup à perdre de cette crise, parce que, visiblement, madame va faire bon à part. Voilà, elle va faire bon à part. C'est un peu trop tôt aussi de, Moi, je de vous le dis, dire. Hein. nous sommes journalistes. Pas avec Afi quand même. Bon, enfin, vous n'allez pas rentrer dans le débat. Arthur Banga, Guillaume C'est Bateau. pas aussi avec Sylvain Débaï qui va faire ban. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Non, je n'ai pas terminé. Bon, terminez en Je 30 disais secondes. que, 30 secondes pour terminer, pas plus. contrairement à ce que Sylvain dit, qu'il fait laisse Il y a cette Ah, confusion. Sylvain Guédé Débaï. Débaï, contrairement à ce que Débaï dit, s'il y a un groupe qui a vraiment à perdre dans cette affaire, c'est le président Gbagbo et ses amis. Avec quel baromètre D'accord, très bien. Arthur Dans Banga, quel allez-y. baromètre? Déjà, avant de donner mon opinion, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense qu'ici, il faut féliciter notre ami Aristide Kenda. Je pense qu'il y a une clairvoyance sur cette affaire de C'est Simone. un sorcier On va lui bamileke. donner la parole tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, bien qui trouvaient qu'il en faisait trop. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que Aristide a eu raison. Que Laurent Gbagbo n'a pas su se mettre au-dessus. Le communiqué de Simone, mais comme je suis d'accord avec Guillaume, c'est le minimum syndical. Franchement, elle est même gentille d'avoir un communiqué comme ça. Imaginez-vous qu'il y a une commission centrale, il y a des présidents de commission, hein, et elle se retrouve d'un groupe de 50 personnes, commission, je sais pas, de réflexion élargie, qui se termine à la fin du communiqué. Mais on parle de Simone Gbagbo quand même. Moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle dans la partition. Et je veux dire, j'ai pensé, hein, j'ai espéré que Laurent Gbagbo et Simone puissent dépasser les C'est à quoi on est en train d'assister. problèmes personnels plus des problèmes politiques. Parce que Winnie et Madibo ont divorcé, mais ils ont su protéger l'ANC. J'ai l'impression aujourd'hui que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ne savent pas protéger la gauche ivoirienne. Je suis sûr d'une chose. Afi c'est un parti. Si Simone part, peut-être qu'elle va perdre, mais pour que Laurent Gbagbo se retrouve même dans un deuxième tour en 2025, sans Simone qui va partir avec des partisans, sans Afi Nguessan, ça risque d'être très, très, très difficile. Très difficile. D'accord. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, Aristide et Alafé Wakili. Le temps pour nous de marquer cette petite pause.
Wanda, c'était à vous la parole pour vous prononcer sur cette sortie de Simone Gbagbo cette semaine. Alors, merci Arthur pour la remarque. Mais je voulais simplement dire que André Sylvain-Conan parlait du 17, à partir duquel on a vu, mais Arthur l'a dit, je l'avais déjà dit avant. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'attarder là-dessus. Ce que je veux faire, c'est une lecture du futur parti de gauche que Laurent C'est Gbagbo... même pas un futur parti de gauche. Rien ne nous dit que ce parti sera de gauche. Ouais. Oui, Rien ne dit. Oui, ça, Mais, on est d'accord. Roland Gbagbo est quand même une figure emblématique de la gauche Mais- ivoirienne. Guillaume, Lui qui porte un tout est mouvement, nouveau chez lui, hein, tout porte à Guillaume a croire que ce raison, sera un Guillaume a mouvement raison de parce gauche. que ce ne sera pas un parti de gauche. Un parti souverainiste ultranationaliste. Ce S'il vous plaît. sera surtout un parti d'extrême gauche peut-être. Pourquoi? Parce que... L'extrême droite, peut-être. Non, l'extrême gauche. L'extrême gauche, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, ils sont des extrêmes. Ils ont les mêmes habitudes dans le langage. Dans le truc. Donc, pourquoi? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo dessine sa propre vie politique. En créant ce parti, c'est pour écrire sa propre histoire. Il ne veut plus entendre, on était sous le pont, on s'est retrouvé à Dabou, et il revient avec une légitimité, il a fait la prison. C'est vrai aussi que Simon a fait la prison. Et vous voyez qu'il ne pêche pas dans le FPI traditionnel. Il prend Assoadou, qui est un ancien du PIT, il prend Georges, le professeur, qui est un ancien du PDCI, il invite Boni Claveri, qui décline l'offre poliment, il invite son gendre, qui est d'un autre parti, mais il n'appelle pas Blé Goudé. Alors qu'en réalité, Blé Goudé, c'est son fils, ils ont fait la prison ensemble, et je vous annonce que Blé Goudé est en route pour Abidjan. Là, vous ouvrez un autre débat. Oui, hein. oui, mais je veux dire que Gbagbo dessine, écrit sa propre histoire politique, et il veut créer un parti. Et Guillaume a utilisé des mots, peut-être je ne vais pas utiliser les mêmes mots, mais Affingué l'avait dit dans sa conférence de presse qu'on attendait quelqu'un qui devait venir faire la réconciliation. On a vu un monarque qui veut comment on peut dire ça? Qu'on l'adule. Donc, Laurent Gbagbo, en ce moment, ne veut plus entendre parler de cette étape politique où ils ont créé ensemble, où chacun revendique un morceau du FPI. Il va écrire sa propre vie politique, mais seulement s'il perd Affingué et qu'il perd Simone. Et je vous avais dit, Simone est une redoutable femme politique. Et quand on regarde aujourd'hui la scène politique, on comprend bien que c'était Simone et Afi qui faisaient Laurent Gbagbo. À la fin, Moi, je dis, il ne faut pas oublier l'histoire de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ils se sont connus dans la politique, grâce à la politique. Et on peut aussi s'interroger sur Simone Gbagbo, parce qu'elle ne serait plus avec Laurent Gbagbo époux, elle serait en rupture idéologique et politique. Non. C'est la question qu'il faut se poser. Elle était avec Laurent Gbagbo, pourquoi? Ils avaient une vision... André Sylvain-Conan semblait dire que la rupture est Pas du politique tout, et justement. matrimoniale. Non, c'est le contraire. Parce que quand Laurent Gbagbo dit de clarifier, pour lui, c'est simple. Il ne veut pas l'épouse, mais il veut l'allié politique. Parce que On ne sent ici... pas ça. Mais si. Ce On que sent pas tu l'allié disais, oui, politique. mais si, c'est ce qu'il veut. Comment? En la mettant dans une liste. Oui, mais si elle n'est plus là-bas. son épouse, quelle prérogative elle a? Elle était ex-première dame. En dehors d'avoir été ex-Madame Gbagbo, ex-première dame. Mais C'est quoi aujourd'hui, Simone Aujourd'hui, Gbagbo? Elle Simone pèse Gbagbo- quoi? Quand on fait En partie dehors de gauche, ce S'il vous plaît, symbole, non, laisse terminer, Arthur. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. en dehors du rôle éminent qui fut le sien, en dehors du fait qu'elle fut l'épouse d'un ancien président au cœur du pouvoir et ayant eu une partie du pouvoir, en dehors du fait qu'elle fut présidente du groupe parlementaire député d'Abobo, qu'est-ce qu'aujourd'hui Simone Gbagbo? Je réponds. Non, je suis d'accord. Maintenant, on Après, crée un nouveau après, vous allez parti répondre. qui n'est pas de son initiative. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut, d'abord, pour sa vie matrimoniale, une épouse, entre guillemets, normale. Une épouse comme Mme Bédié l'est avec pour Bédié, comme Mme Ouattara l'est avec Ouattara, comme l'épouse Affingué est avec son époux, comme Mabri son époux est. Mais Simone n'est pas une épouse, entre guillemets, normale, elle est C'est politique. misogyne, ça. Pas misogyne, hein. Simone est une... Non, j'ai beaucoup de respect pour les épouses, les dames dont j'ai parlé. Il ne faut pas employer cette expression-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. On a bien compris Simone la est une femme clarification. politique qui n'a pas les mêmes... Et les autres dames dont j'ai parlé n'ont pas le même engagement politique que Simone. Elles sont dans le combat de leur époux, à leur façon. Ce sont des grandes dames à côté de grands hommes. Mais Simone n'est pas une grande dame se voulant aux côtés d'un grand homme. Elle veut être même une grande dame. Donc il faut qu'elle s'assume si elle veut être une grande dame politique hors d'un grand homme politique.
Les autres dames, là, elles sont des grandes dames à côté d'un grand homme ou de grands hommes. Autrement dit, vous êtes d'accord avec le communiqué? Simone, je ne suis même pas d'accord. Il faut qu'elle s'assume. Si elle veut s'assumer parce qu'enfin, elle est l'objet de divorce, c'est trop tard. Mais elle aurait pu s'assumer dans le mariage et avoir elle-même une émancipation d'une ambition. Mais le mariage, la demande de divorce a été formulée par Laurent Gbagbo. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui, ça veut dire qu'elle ne le voulait pas, elle ne le veut toujours pas. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. D'accord. C'est-à-dire, si Laurent Gbagbo renonce aujourd'hui au divorce, est-ce que Simone Gbagbo va aller créer son parti? Est-ce qu'elle aura un divorce politique? C'est la question que je veux poser. D'accord, très bien. Elle est avec Laurent Gbagbo, pourquoi? D'accord. Une question d'Alafé Wakili que je réoriente vers Arthur Banga. D'accord. Moi, je pense que Laurent Gbagbo a dit qu'il veut rassembler la gauche ivoirienne dans un parti de gauche. Tout ce que, justement, Alafé, tu as dit, c'est justement sur ça qu'on se base pour faire de Simone une figure de la gauche. On ne peut pas rassembler un parti de gauche ivoirienne avec ce qui était la présidente du groupe parlementaire de gauche. C'est qui était l'une des premières députées de gauche. C'est qui a eu, tu as dit toi-même, un poids dans cette gauche ivoirienne-là. On ne peut pas créer un parti de la gauche ivoirienne et la mettre dans un couplet de réflexion qui se traîne. Qu'est-ce que les Aswadou, les Georges Weignin, comme il a dit, ont fait dans la gauche que Simone n'a pas fait? Moi, je pense que toute cette lutte a donné à Simone une légitimité dans la gauche ivoirienne. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas écrire un livre sur la gauche ivoirienne et ignorer Simone. Elle aura sa place dans les pages, elle aura plus de noms en index que tout ce que tu viens de citer. Donc, en ce moment-là, quand je vais écrire, je vais créer un parti de gauche, je m'appuie sur les personnalités les plus importantes de gauche. Et parmi elles, il y a Simone Gbagbo. Je ne lui demande pas de faire la cuisine dans les réunions. Je la mets dans un truc principal. Voilà. Et c'est qui est pour moi différent du mariage civil. Ils peuvent, je vais terminer. Ils peuvent divorcer sur le plan civil et avoir tous les deux l'intelligence, et c'est ce que moi j'espérais, de garder une place politique. On vous a bien compris. Oui. André? Oui, tout à l'heure, Sylvain Debailly parlait de ce que Simone Gbagbo a plus à perdre que Laurent Gbagbo. Je ne pense pas. Pourquoi? Il y a des indicateurs qui prouvent quand même que le président Laurent Gbagbo, qui était en dehors de la Côte d'Ivoire, n'a plus cette popularité qu'il avait aujourd'hui de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je me base sur le fait qu'il y a 3 mois, Simone Gbagbo n'aurait pas fait un communiqué pareil. Je me base sur le fait qu'il y a aujourd'hui des pro-Simone qui critiquent, mais alors violemment, ouvertement, Laurent Gbagbo. Il y a 3 mois, c'était impensable. Parmi les gens qui prennent davantage leur distance vis-à-vis de Laurent Gbagbo aujourd'hui, ce ne sont même pas les militants du RHDP et autres, ce sont des gores, des Gbagbo ou rien qu'il y a 3 mois encore, le défendait bec et ongle. Donc, quand on dit Simon n'a plus à perdre, j'ai dit attention. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que, en tout état de cause, je pense qu'il est temps, moi je suis un partisan de ce qu'on appelle la clarification des positions politiques. Voilà. Je pense que l'heure est venue pour Simone Gbagbo de clarifier sa position et d'avancer. Et surtout de ne pas commettre l'erreur d'Afin Guessan, à qui Laurent Gbagbo a cédé le FPI et qui continue de multiplier les récriminations envers Laurent Gbagbo. D'accord. Oui. Bon, une chose. Moi, le DG, il dit une chose et après, quand il demande à Simone de s'assumer, mais elle commence à s'assumer. Ce communiqué, c'est le début d'une prise de position, comme André parle de clarification. C'est clair. Simone a peut-être espéré, naïvement. Oui, naïvement. Parce que le projet du président Gbagbo, il est clair depuis le début. Et depuis le 20 juin, depuis le communiqué de son avocat. Et il a même appelé Dame et Yveille pour marquer vraiment. Et moi, je suis vraiment toujours un peu, je ris un peu, je rigole quand les gens pensent que des gens qui ont vécu 40 ans ensemble, qui ont eu une vie politique et familiale ensemble, peuvent se séparer au civil et puis continuer de se fréquenter comme si c'était un bal. Non, c'est pas vrai. Nous sommes d'abord avant tout des êtres humains. Et aujourd'hui, je pense que, pour ce que je sais, Simone est dans une dynamique de rupture vis-à-vis du président Gbagbo. Qui aura plus à perdre? Bon, moi je pense que quand vous avez... la gauche. Vous faites... Oui, la gauche. Oui, mais la gauche va perdre peut-être à court terme. Oui. Mais elle va se régénérer. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de Simone, qu'on parle du président Afik, qu'on parle du président Gbagbo,
c'est des gens, 70 ans, 76 ans, 72 pour Simone Gbagbo, Il reste plus que 68 pour Affaire. Non, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Pour terminer sur le sujet, il ne faut pas croire, et je termine pour parler à Debailly. Il disait, oui, tous ceux qui sont affrontés Gbagbo ont perdu. Mais le Gbagbo de 90, de 92, de 95 n'est pas le Laurent Gbagbo de 2021. En 95, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et si on ne prend pas ça en compte, si on a des attitudes qui... André l'a dit, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, c'est des gens qui étaient hier prêts à défendre le président Gbagbo. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser les gens jusqu'à un certain niveau. D'accord, on a bien compris. En 2020, je crois qu'il m'est arrivé de savoir que le président Gbagbo s'attendait à ce que Simone Gbagbo soit candidate à la présidentielle. En quelle année? C'est en 2020. Vous avez vu, il y a eu une période de flottement où quand EDS, Georges Armand Ouéan, annonçait la candidature du président Gbagbo, Abiba Touré, qu'on ne peut pas accuser d'affabulation, a démenti. Elle a dit qu'il n'est pas candidat. Après, on a pensé qu'elle ferait de la fuite. Mais il y a eu une réalité, une période où le président Laurent Gbagbo a pu hésiter, se demander si c'était pertinent d'être candidat, parce que d'après mes informations, il avait appris que Simone se préparait, elle se préparait à recueillir des parrainages et il ne voulait pas gêner cette ambition-là. Si elle n'est pas allée au bout, si cette fois-ci elle est prête, on nous annonce qu'elle va lancer un mouvement. Si le 14 novembre. Si elle est le 14 novembre prochain. C'était septembre récent. 14 novembre. Elle va lancer un mouvement le 14 septembre. Si enfin elle est prête, il n'y a je pas de vous laisse problème. l'entière responsabilité de cette annonce. Je n'ai jamais fait mes responsabilités. J'étais dernièrement à un mariage en Europe. On laisse à la fin terminer. J'étais dernièrement à un mariage en Europe où l'épouse, l'ex-épouse était invitée. Elle était à l'ex-épouse de qui? L'ex-épouse du marié était là avec la nouvelle mariée, elle a offert des cadeaux, elle a préparé. Mais il n'est pas exclu, oui, mais c'est possible dans l'esprit de Laurent Gbagbo. Et si Simone Gbagbo veut avancer, les deux peuvent avancer ensemble. Le président Gbagbo peut retrouver l'ex-épouse, la camarade militante, ensemble attraper et l'accompagner comme François Hollande l'avait fait de Ségolène, malgré leur rupture. Et moi, je continue de rêver d'un tel schéma, même si beaucoup pensent que la rupture est arrivée. Pour moi, attendons le 14 novembre. C'est la veille de la journée de la paix, le 15 novembre. Ça devrait être un jour de paix. Je ne désespère pas que Simone, malgré la dureté de part et d'autre des mots, puisse percevoir qu'elle ne gagnera pas. Autant vous dites que Laurent Gbagbo ne gagnera pas sans elle, ni Afi, autant elle ne gagnera rien contre Laurent Gbagbo. Elle ne peut pas être présidente de la République en Côte d'Ivoire si elle se met à dos Laurent Gbagbo et ses partisans. Le sachant, comment fera-t-elle pour conserver le soutien politique du président Laurent Gbagbo? Voilà l'enjeu. Très bien. Okay. Voilà. Sylvain? Oui, je voudrais m'interroger elle-même sur sa démarche. Pour dire quoi? Le comité central qui a eu lieu au Palais de la Culture en août, elle a participé à ce comité central. En effet. Alors qu'elle venait de tenir un meeting à Beaunois, où elle s'est clairement affichée avec son mouvement EIV Capable. C'est d'ailleurs ce mouvement-là qui est annoncé. Elle avait même dit clairement que ce mouvement-là a déjà des sections aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'elle a préparé. Bon. Maintenant, dire que... Moi, je doute, hein, quand elle dit que cette convocation de Laurent Gbagbo, elle n'a pas été consultée, ben, je m'étonne. Ça suppose qu'elle n'est plus dans l'entité. Parce que quand on est dans une entité, partout vous voyez votre nom, quand même, hein, si on ne vous a pas consulté, vous y allez. Vous y allez. C'est votre lecture. C'est une vision villageoise. Terminer, s'il vous plaît, il a le droit de donner son point de vue. Conception villageoise. Je m'étonne que Simone Gbagbo dise qu'elle n'ait pas été consultée. Bien. On peut lui concéder cela. Mais hier, la réunion qui a eu lieu hier, que Laurent Gbagbo a convoquée, elle a encore brillé par son absence. Là, elle va dire qu'elle n'a pas été consultée encore. Après une première erreur, Laurent Gbagbo, il commet encore une deuxième erreur sans la consulter et puis la met sur une liste de gens qui sont convoqués. Très bien. Je ne le crois pas. Je pense que Simone Gbagbo elle-même doit participer à cette clarification-là. Comme l'ont souhaité on comprend André bien Silver, la nouvelle vision de Laurent Gbagbo, c'est vraiment la clarification. Tous ceux qui se sont réclamés de lui, c'est bien eux qui l'ont appelé pour dire que voici ma vision, celui qui est d'accord avec moi, qu'il vienne.
celui qui n'est pas d'accord, qui se mette à l'écart. Je pense que c'est plus clair et de ne pas construire à l'image du RHDP où on a dit dès le départ, oui, chaque entité va garder son autonomie et puis on arrive au RHDP dès qu'il y a un petit flottement, ah nous on est MFA, ah nous on est une EPCI. C'est bien compris, Aristide. Alors, je crois je vais que pas sa position a le mérite quand même de prospérer. D'accord, très bien. Aristide. Je ne vais pas être très long. Je vais juste insister sur un fait. C'est que, quand vous voyez, Guillaume l'a dit, 40 ans de vie, ils se connaissent. Donc, quand le président Gbagbo pose un acte, il sait que ça va hériter sa femme, qui est toujours sa femme. Et Sa grande femme. Sa grande femme et sa compagne politique, et sa camarade de lutte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose cet acte parce qu'il sait effectivement que Simone ne va pas accepter. Et comme elle ne va pas accepter, elle ne va pas venir dans ce mouvement. Donc, je le redis, le président Gbagbo est en train d'écrire une nouvelle page politique et il écrit sa propre histoire politique. Il ne veut pas de ceux qui vont encore venir lui dire on était sous le pont à Dabou, on a fait la réunion à tel endroit. Puisqu'il y a des membres fondateurs. Non, il ne veut pas ça. Il veut des gens, vous faites allégeance, vous venez, vous ne faites pas allégeance, vous n'êtes pas dans son mouvement. Voilà. Il y aura des membres fondateurs Très bien, dans le Arthur. nouveau parti. Je vais intervenir rapidement sur deux choses. La première chose, c'est que franchement, tout, pour parler comme Abidjan, tous les rouscas-cas de Sylvain, de Bailly sont impressionnants quand même. Parce que quand même, vraiment, quelqu'un qui n'a pas été consulté, qui se retrouve dans une liste, la dernière le dernier groupe élargi qui n'a pas de Pour mission. te permettre de continuer, il faut noter que le comité de réflexion est le seul qui n'avait pas de Le président, voilà, on l'a même pas jugé. On l'a même pas jugé utile. Vous banalisez le comité de réflexion. C'est aussi un comité banal. Non, M. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est Arthur Banga qui a la parole. Allez-y, Arthur. Pourquoi banaliser? On n'a même pas jugé utile. Parce que là, dans le comité de réflexion, alors elle n'est pas dedans. Alors, Sylvain Guédé de Bailly, justement, a l'impression que vous banalisez le comité dites-moi une seule organisation qui a un comité de réflexion élargi. Comment? Dites-moi une seule organisation qui a un comité de réflexion élargi. Est-ce qu'il y a... Non, l'organisation n'est pas en place. Elle est en cours Pour répondre à la question. Je suis en train de parler. Tous à la fois, s'il vous plaît. Pour répondre à la question. dire à Arthur Banga que l'organisation est en cours de création. Elle n'est pas encore en place. Non, pour répondre à cette question précise, je note que le comité élargi n'a pas de président. Les autres commissions et autres ont des présidents. Peut-être c'était Simone qui devait être le président. Je ne sais pas. Bon, d'accord. On laisse Arthur. Sylvain, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je suis désolé. Arthur Banga, un peu de discipline, monsieur. Arthur, je vais enfin parler. rapidement. Non, je m'étonne qu'après tout ça, quelqu'un soit surpris qu'elle ne parte pas. Le plus incohérent, le plus inconséquent, c'était que Simone partait hier. Moi, si elle partait hier, je me disais que c'était plus quelqu'un de cohérent. La deuxième chose que je vais dire, où je suis entièrement d'accord avec Alafé, Laurent Gbagbo ne gagne pas, elle ne gagne pas non plus. C'est pour ça que je rappelle toujours à mon ami Guillaume Bateau, qui est, je pense, un homme de gauche, que le plus grand perdant, c'est la gauche ivoirienne. On est sûr qu'avec toute cette cacophonie-là, le RHGP, ou tout au plus le PDCI, sera encore là en 2025. Donc la droite sera encore là. Parce que cette cacophonie-là ne peut pas permettre à la gauche de se positionner, même à un deuxième tour. Au mieux, elle va offrir le pouvoir au PDCI. Au mieux, elle va permettre au RHGP de continuer. Et le RHGP, en 2025 au pouvoir, le PDCI ne va pas résister. Ils vont répondre à droite et puis ça va partir. C'est le devin qui parle. D'accord, s'il vous plaît. Alors, ASK, rapidement, vous vouliez intervenir? Oui, bien sûr. Moi, je dis, notez bien les discours. Moi, jusque-là, je l'ai dit dans une vidéo, jusque-là, je ne vois pas le président Laurent Gbagbo jouer son rôle d'opposant. Aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, que tout cela concourt à accompagner les RHDP. Voilà, honnêtement, bien sûr. Pour moi, je ne vois pas d'opposition. Voilà, je ne vois pas d'opposition. Je vois un positionnement qui permet au RHDP de diriger tranquillement sans opposition. Et c'est bien malheureux. D'accord. À la fin d'abord, et ensuite. La réunion du comité central présidée par le président Gbagbo a été évoquée. Voyez-vous, au cours de cette réunion, Quand vous dites comité central, vous faites allusion à quelle rencontre? La rencontre du président Gbagbo à les instances de ses partisans. On parlait de la culture. Oui. Voilà, au cours de laquelle il a annoncé qu'il sortait du FPI. Cette réunion-là, Simone Gbagbo était présente. Elle est venue. Bon, je ne sais pas
pourquoi elle était là-bas. Je ne sais pas comment la convocation a été faite, si elle a été convoquée expressément ou au téléphone, si elle a eu un courrier, je ne sais pas. Par rapport au nouveau parti, je ne sais pas dans quelles conditions elle allait à cette réunion, qui n'était pas une réunion statutaire, qui était une réunion hors la loi, d'ailleurs, même par rapport à votre FPI. Non, non. Cela dit, On le laisse terminer. cette réunion, Allez-y, à la fin. au cours de cette réunion, pas habitué à donner des coups par En bas de la ceinture. Non. Guillaume Bateau, au cours s'il de vous plaît. cette réunion, Laurent Gbagbo a parlé en des termes élogieux de Simone Gbagbo. Et il a même pris à témoin pour couper la tête à Finguessa. Elle n'a pas réagi à cette réunion négativement, ni après. Comme si elle avait endossé cette posture. Tandis que Pascal Affingué continue de lui tendre la main pour lui dire qu'elle n'a pas sa place là-bas de venir. Ou dire que Laurent Gbagbo, lui, il ne peut pas effacer leur histoire, leurs 40 ans. Elle est là, elle existe, personne ne peut l'effacer. Et Laurent Gbagbo l'a prise à témoin pour révéler des choses de ce qu'ils ont fait pour AFI et dans le FPI. Elle n'est pas encore contrarié cela. Et il a cité le rôle éminent, même si c'est sous le pont, à Bobo, à Dabou, tout. Il a cité le rôle éminent qu'elle a joué dans ce FPI-là, en disant c'est nous le FPI. C'est-à-dire, donnons-lui l'enveloppe, on parle, l'esprit est là en nous. Cet esprit-là, c'est aussi en elle. Elle a ce FPI-là en elle. Si elle ne veut pas le continuer avec Laurent Gbagbo, elle partira avec sa part de FPI, elle partira avec sa part. Là où elle sera, et puis peut-être le moment venu, tout le monde se retrouvera un jour, y compris celui qui détient l'enveloppe. On vous a bien compris. On termine sur ce sujet avec la réaction de Guillaume. Déjà, la fait a décidé, mais je ne vais pas lui répondre. Allez-y, Guillaume. Deux choses. Ce que le DG semble oublier ou fait, la réunion du Palais de la Culture était la première rencontre en des politiques à laquelle le président Gbagbo conviait tous ceux qui se réclament de lui depuis un moment. Donc Simone était aussi, je suppose, même si elle n'a pas été invitée, était aussi curieuse. Mais je rappelle qu'à cette réunion, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Et ce que j'ai comme information, c'est que Simone n'aurait pas apprécié que, sans consultation préalable, on vient dans une salle et puis on dit, bon, on laisse l'enveloppe à Finguessa, on s'en va. Ça a été un problème. Ensuite, il y a eu beaucoup de débats autour de ce nouveau projet. C'est pourquoi ce projet? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit simplement de contourner AFI, comme on l'a annoncé? Ou bien il y a un autre objectif derrière? Mais juste à ce que il y ait ce communiqué de Simone qui montre clairement qu'elle ne va pas dans ce nouveau projet. Pour terminer, Arthur, je comprends. Il dit, oui, en 2025, la gauche n'a aucune chance d'arriver au deuxième tour. Avec cette cacophonie. Oui, la cacophonie, nous sommes en 2021. Si. Et je dis, Ils sont dans une phase d'organisation. 2025 est encore loin. Oui, On ne peut pas. Tout est possible. Je suis bien d'accord. Et je pense que dans Une un... réconciliation Gbagbo-Afi. Je ne sais pas. Moi, vous posez la question au président S'il vous Afi, plaît. au président Gbagbo, ils vous répondront. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que 2025 est encore loin. Et ce qui se passe peut évoluer rapidement. Si les uns et les autres, les vrais acteurs de la gauche ivoirienne, se rendent compte que leur intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait un champion au deuxième tour, il n'est pas exclu que d'ici 4 ans, les choses bougent et il ne faut pas être trop pessimiste pour la Non, gauche je dis, ivoirienne. donc on n'aura plus cette cacophonie. Mais Eh bien, tant qu'on l'a, tant qu'on C'est ce qu'il semble vouloir dire. Attendons voir. Monsieur